que je vais faire, si ça vous va, c'est que je vais présenter, rapidement ce qu'est Logify. On va voir comment on s'organise pour ce webinaire et ensuite, comme il y a plein de choses à dire sur la création des conciergeries, eh ben, je laisserai la parole à Sébastien, qui a Yes. plein de choses à nous raconter, là-dessus. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Clara Messiaen, je suis spécialiste en marketing et je m'occupe, de tout le contenu francophone chez Logify. Donc, bonsoir à tous et c'est parti pour ce live. Ce qu'on va faire à la fin du live et même pendant le live, on essaiera de répondre à pas mal de questions. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à soumettre à Sébastien, vous pouvez juste cliquer sur le petit point d'interrogation où il y a écrit Ask a question en anglais. Là, vous pouvez poser toutes vos questions. Et si... Oh, vous n'avez pas le son. Je pense que normalement, si vous Moi, je acceptez t'entends en haut bien. le... Ouais, Ouais. le reste, ça a l'air d'aller. Bon, Hélène, normalement, vous devez accepter en haut la notification de son. Je pense que pour le reste, ça a l'air d'aller. Et pour, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, hein, on se fera vraiment un plaisir de vous lire et de vous répondre tout au long du live. Le son est mauvais, beaucoup de coupures. Ouf, qu'est-ce Ah, qui se passe? Attendez, on va reconnecter tout ça pour voir si ça va. est-ce que tout le monde est concerné ou c'est que 2 C'est personnes? tout bon. C'est Hélène, c'est bon. bon. Jean Ah me donc dit c'est que bon. bof bof. Tout va bien pour Christophe. Ah bah Bon, super. j'ai reconnecté. Pas de son, pas de son. Mmh. On va regarder ça. Réactualiser Son, OK. peut-être, hein? Ouais. Ouais, peut-être, bon, le reste, ça a l'air d'aller. Je Ouais, pense qu'il faut réactualiser juste sinon, ouais. accepter, en haut, peut-être Cliquer les sur l'icône qui notifications. donne le son ici, OK. Ah ouais, peut-être qu'ils ont mal paramétré aussi, ouais. Ouais. Ouais, vous devez bien accepter en haut de Bon, l'écran. a priori, Voilà, tu as quand c'est même bon. plus de bons que de Bon, sinon, vous verrez juste nos petites têtes, voilà. OK. Bon, pour le reste, le son, ça a l'air d'aller. Donc n'hésitez pas, dans tous les cas, on essaiera de répondre à un maximum de questions yes. pertinentes et s'il y a quoi que ce soit, à la fin, on fera une petite, session Ouais. questions-réponses, ensemble. Je vais vous présenter rapidement ce qu'est Logify et après, je laisserai la parole à Sébastien et à la Mmh. fin, on répondra à toutes les questions qui sont restées en suspens. Je sais déjà que dans le live, il y en a qui utilisent déjà Logify, j'ai reconnu pas mal de noms. Il y en a d'autres qui nous connaissent pas, donc je vous présente, rapidement ce qu'est Logify et ce que fait Logify. En fait, on est un logiciel de location saisonnière et ça permet de centraliser toutes vos tâches de gestion pour vos locations au quotidien. Donc vous avez sur une même plateforme toutes vos réservations, vos calendriers, ça synchronise en fait avec les OTA comme Airbnb, Abritel et Booking, tout ce que vous devez avoir en fait toujours sous les yeux, les calendriers, les réservations, les tarifs, pour pas s'emmêler les pinceaux et surtout pour pas avoir de double, réservation. Ce qu'on propose aussi, c'est de créer votre propre site web de réservation. Il ne faut pas être un expert. En fait, vous avez des modèles préconçus et vous pouvez avoir votre propre site web pour recevoir des réservations directes. On a aussi au sein du logiciel un channel manager qui, comme ça, réunit toutes les informations des différentes plateformes de réservation et un PMS pour la gestion de toutes les réservations. C'est vrai qu'un channel manager, un PMS, c'est l'outil un peu indispensable pour les conciergeries, surtout quand il y a un grand volume d'hébergement. Donc voilà, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Nous, on est aussi intégré depuis quelques mois à Google Vacation Rental, c'est Google location de vacances. C'est ce qui se retrouve, je ne sais pas si tu connais toi Sébastien, si tu Ouais, es si, si, familier ouais, avec ouais, ouais, ça. je connais, ouais. Je suis pas dessus, mais je connais, ouais. Mmh. Voilà, en fait, c'est la nouvelle, sur Google quand vous cherchez un hébergement, grâce à ça, vous avez un nouveau petit moteur de recherche qui se met en fait qui met les résultats, des hébergements en premier, avant les sites de location, avant les publicités. Donc comme ça, vous avez plus de visibilité et si vous avez votre propre site web de réservation, vous pouvez recevoir des réservations directes sans passer en fait par Airbnb, Booking. Comme ça, vous n'avez pas à payer les commissions de ces plateformes. Et aussi, on s'est un peu lancé sur l'IA, voilà, l'intelligence artificielle. On a un petit assistant dans notre logiciel qui permet de générer automatiquement des réponses pour les clients. Parce que c'est vrai que ça prend du temps de toujours réexpliquer les mêmes choses pour le check-in, pour l'arrivée, les sorties, pour confirmer les réservations. Donc grâce à ça, maintenant, Logify sait générer des réponses automatiques et instantanées aux clients. Ça vous évite de toujours en fait répondre la même chose et d'avoir des réponses rapides pour tous les clients et les clients intéressés. Et pour les nouveaux, ceux qui veulent nous essayer, pour les nouveaux clients, en fait, on est en plein Black Friday, donc c'est la petite minute promo. Pour tous les nouveaux clients, en fait, on a 50% de réduction sur les abonnements annuels
professionnel et ultimate. Donc si vous voulez, vous lancer, c'est peut-être, le moment. Et il y a aussi 30 sur les abonnements mensuels. Donc si vous n'avez pas essayé, dans tous les cas, Logify offre toujours 7 jours d'essai gratuit. Vous n'avez pas enfin, il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez essayer le logiciel, voir un peu comment ça fonctionne et si ça vous intéresse, il y a cette offre un peu spéciale, Black Friday. OK, voilà, bon. Si tout est bon niveau son, si on est bon, moi je vais laisser la parole à Sébastien parce qu'il a plein de choses à nous dire sur, les conciergeries et donc, je vais vous laisser, écouter tout ce qu'il a à nous dire. Merci beaucoup, pour cette invitation, bien évidemment. Du coup, c'est toi qui vas défiler les slides ou ouais? Oui, 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 je peux faire ça, pas de Ouais, souci. OK. Donc bonsoir à vous tous, hein, qui êtes connectés. Vous êtes très nombreux, ce soir, donc et puis merci bien évidemment pour cette invitation et effectivement cette fin de journée, on va parler, donc de conciergerie et on va voir notamment les pièges à éviter et on va essayer de voir aussi un petit peu les tips ou des on va dire des astuces que vous pourriez, utiliser justement ce soir pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Parce que je sais que certains sont déjà parfois lancés en conciergerie. Il y en a d'autres qui sont juste en phase de création. Mais aujourd'hui, le marché, avance très, très vite aussi et je pense qu'il faut vraiment, être dans une autre optique si on veut aller très vite et prendre sa part du gâteau. Du coup, je te laisse avancer. Oui. Du coup, je suis entrepreneur, investisseur, immobilier et ingénieur de formation. Donc moi, je me suis lancé, pour faire très simple, très rapidement dans l'entrepreneuriat quand j'étais tout jeune. À peine sorti des études, je travaillais et en même temps, je me suis déjà lancé dans une première carrière entrepreneuriale qui avait rien à voir avec l'immobilier, rien à voir avec c'était dans le e-commerce, à l'époque, donc ça remonte à quand même un paquet d'années. Et on va dire, moi, j'ai connu vraiment la conciergerie et la sous-location. On pourra en parler aussi si vous voulez. Lors d'un voyage que j'ai fait à l'étranger, en Asie, où là, j'ai créé une société de conciergerie à l'époque, que j'ai revendue 2 ans après, pour des raisons purement personnelles, parce que je voulais rentrer en France. Mais c'était une très belle réussite et j'ai recréé une conciergerie du coup sur ma ville. Je fais également donc de la sous-location professionnelle, hein, donc la sous-location, quelque chose qui est vraiment encadré, professionnalisé. Et puis, comme je vous le disais, je fais aussi de l'investissement locatif, donc j'achète des appartements, immeubles, etc. Voilà un petit peu ce que je fais, on va dire, en termes d'immobilier. Et je suis également formateur, du coup, en création d'entreprise et sur, effectivement, les domaines qui font qu'on se rencontre ce soir, c'est la conciergerie, la sous-location, donc d'appartements, puisqu'il faut être dans une structure aujourd'hui pour faire ça. Donc, je dispense effectivement des formations pour vous permettre de faire ça avec des accompagnements, bien entendu, à la clé. Et puis, je suis développeur d'une application. On pourra en parler très rapidement. C'est un ERP, hein, ça n'a rien à voir avec un chat manager. Guest Lucky, voilà. OK. Comment se lancer? Ça, c'est une question qu'on nous a toujours beaucoup posée. Ça intéresse beaucoup de gens. C'est une activité qui marche, la conciergerie, on le sait, mais pouf, par où on commence? C'est un Ouais, peu ça la question. tout à fait. Comment se lancer? Est-ce qu'il y a un capital de départ à prévoir? Alors, je pense qu'on peut avancer sur le slide qui est juste derrière. Alors, il y a effectivement, on va rester un petit peu sur ce slide-là quelques instants. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans la conciergerie et pourquoi j'avais choisi cette activité à l'époque, c'est parce que ça me permettait de complètement démarrer de zéro. Moi, quand j'ai lancé ma première conciergerie d'appartement, je sortais d'une expérience entrepreneuriale foireuse, puisque j'ai fait un dépôt de bilan qui a été assez violent financièrement pour moi, où je me suis en gros ramassé total et je suis complètement reparti de zéro. Et justement, je m'étais dit comment je vais pouvoir faire une entreprise qui n'a pas nécessité beaucoup d'investissement, voire quasiment pas, qui va être plutôt du service plutôt que de la vente, du commerce, que moi j'ai bien identifié les différents types d'activités, on va dire. Donc moi, le service m'allait plutôt bien. Et la conciergerie, en fait, est venue tout de suite à moi, puisque j'avais bien vu qu'il y avait des acteurs majeurs comme Airbnb, que la location courte durée était en pleine effervescence, on va dire, dans le monde entier. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée de me dire, finalement, la conciergerie, ça répond à tous les critères. Et donc, la réponse à la question combien il faut pour se lancer, j'ai envie de vous dire 3 fois rien. Si ce n'est peut-être une formation si vous voulez vous former, si ce n'est peut-être effectivement peut-être un petit capital de départ pour créer votre structure, puisque quand on crée une société,
bah, effectivement, il y a toujours besoin d'un capital, on va dire minimum. Hem, mais j'ai envie de vous dire, vous pouvez démarrer de 3 fois rien. Bah, pour vous donner une petite anecdote, quand j'ai démarré à l'époque mon entreprise à l'étranger, j'ai démarré dans un studio, réellement, et j'avais une machine à laver, hein, et j'avais, même pas de sèche-linge. Alors c'était à l'étranger, donc il faisait chaud, donc naturellement, on va dire, et je faisais la gestion de mon linge, dans mon appartement, et j'ai même démarré, j'ai fait mes propres premiers ménages, hein, dans ma société. Bon après, bien évidemment, il y a eu des équipes et cetera. J'ai mis en place un local, enfin tout ça, c'est organisé. Mais au départ, j'ai démarré comme ça, avec 3 fois rien, mon téléphone, mon ordinateur, et j'allais à des rendez-vous et je prenais des contrats et je prenais des clients, et c'est comme ça que j'ai lancé mon entreprise. Et franchement, je vous le dis, on démarre avec 3 fois rien, sur cette activité. Donc ça, franchement, c'est pour moi un gros point fort, clairement, de la conciergerie. Donc, bien entendu, il faut passer par la création d'une société. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut créer la SAS ou la SARL. Vous pouvez très bien démarrer en entreprise individuelle, vous démarrez en auto-entreprise, en micro-entreprise. Y a aucun problème. On va dire, ça va dépendre de chacun, de vos objectifs sur du moyen terme, sur votre situation actuelle professionnelle. En fait, c'est plus ou moins une étude qu'il faut faire sur vous pour déterminer finalement qu'est-ce qui correspond le mieux. Donc, on peut, encore une fois, créer une micro-entreprise en France, ça coûte 0 €. Hein, ça coûte rien. Vous allez sur l'INPI, vous vous déclarez, et ça y est, 48 heures après, vous avez votre numéro RCS et la boîte est lancée. Donc ça, c'est quand même, je trouve, plutôt bien. Après, il faut effectivement professionnaliser son activité, c'est-à-dire que quand vous allez, enfin du moins l'encadrer juridiquement, puisque quand vous allez contractualiser avec des propriétaires, ne tombez pas dans le piège de contractualiser avec des contrats, on va dire, un peu foireux, en mode, ouais, c'est de la prestation de service. Parce que moi, je vous le dis, au début, quand je me suis lancé, je me suis dit: «Ouais, en fait, il suffit juste d'avoir un contrat de prestation de service et ça fait l'affaire». Pas du tout, parce qu'en fait, faut bien que vous compreniez derrière, et on va en parler sur le slide suivant, c'est qu'en fait, il y a un enjeu, enfin, il y a un enjeu, il y a un risque, juridique très important, qui est, qu'il ne faut absolument pas rentrer dans les cases de l'agent immobilier. On va y venir après, je vais m'étaler un peu plus là-dessus après. Donc le contrat, si vous voulez, permet justement de bien sécuriser l'activité et d'éviter de tomber dans ce travers et d'éviter qu'on vous reclasse comme un agent immobilier. Et vous savez les conséquences que ça a derrière, ça a des conséquences très lourdes en France puisque c'est un métier qui est protégé. Donc pour ça, on fait des contrats, déjà pour éviter ça, mais c'est aussi parce que ça permet de bien contractualiser ce qui va se passer dans le logement, quelles sont les responsabilités du propriétaire, quelles sont vos responsabilités, les prix que vous allez pratiquer, le pourcentage, les frais de ménage, est-ce que vous avez la main sur la possibilité de changer éventuellement les prix, et si oui, de combien, etc., etc. Et ça va même beaucoup plus loin que ça, parce que pour bien maîtriser ce sujet-là, je peux même vous assurer que ça a des conséquences sur la fiscalité des propriétaires. Je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus, c'est pas le sujet, mais honnêtement, un contrat qui est bien fait, ça a clairement des incidences aussi sur le propriétaire. Alors que si vous faites un contrat vulgaire de prestation, ça peut avoir des conséquences malheureusement un peu ennuyeuses pour le propriétaire qui vous confie le bien. Donc c'est pour ça que c'est super important vraiment on fait quand même une activité professionnelle, on est responsable des appartements, et je vous le dis, il y a des vrais risques derrière. Donc ça, soyez super vigilants sur ça. Après, j'ai envie de vous dire, une fois que la partie juridique est validée, comme toute entreprise, bon, bah, après, on peut réellement on va dire, se mettre, y aller, quoi, se mettre vraiment dans la production, et vraiment en mode, ça y est, comment je vais gagner des clients, comment je vais me faire connaître. C'est ça après derrière, c'est ça l'enjeu, c'est ça qui est le plus excitant, clairement, quand on entreprend. Donc, pour moi, une conciergerie aujourd'hui doit absolument avoir son site internet. C'est vrai que tout à l'heure, c'est ce que tu nous expliquais, sur le Logify, vous avez possibilité d'avoir un site web. Bah, tout ça, c'est super important d'avoir son site web, c'est clair, parce que c'est le seul axe aujourd'hui que vous avez pour vous faire connaître. Alors, bien entendu, c'est pas suffisant. Il faudra faire du Google, comment dirais-je, il faudra créer votre Google My Business, donc qui va être lié avec un Google Maps, bien évidemment. Et puis, il faudra alimenter ce site internet. Il faudra faire du référencement naturel, peut-être faire un petit peu de référencement payant avec Google Ads. Et puis, il faudra aussi communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, Facebook, Instagram, pour moi, c'est les deux principaux minimum. Il y a aussi LinkedIn qu'il ne faut pas oublier, puisqu'aujourd'hui, c'est un réseau qui se développe énormément aussi. Donc, il va falloir que vous communiquiez, que vous soyez communicatif. Donc ça, c'est la partie, on va dire, site internet. Mais après, effectivement, il y aura toute la partie communication. Ça va être à vous aussi
d'aller dans des réunions, on va dire, par exemple, qui sont organisées. Par exemple, en France, on a la BPI qui organise régulièrement des réunions entre chefs d'entreprise, ça va être avec des avocats, ou ça va être des réunions d'entrepreneurs. Il va falloir y aller pour tout simplement côtoyer des gens, vous faire connaître, donner des cartes de visite, etc., etc. Pourquoi pas aussi, après, clairement, aller voir des agences immobilières, leur dire que vous existez, que vous êtes là, que vous pouvez accompagner. Voilà, proposer tous vos services. En gros, il va falloir tisser votre réseau, hein. Donc, le site web, pour moi, c'est la base, clairement. Mais après, il va falloir aussi avoir une démarche active pour que vraiment vous fassiez connaître, quoi. Donc là, c'est la partie, on va dire, prospection, recherche de clients. Et puis ensuite, il y a la partie vraiment, on va dire, plus opérationnelle, où là, une conciergerie, effectivement, alors, j'ai parlé des prestataires et j'ai mis ménage, linge, parce que c'est un poste très important dans la conciergerie, très, très important. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que, alors, c'est un peu dommage, mais ça va être à vous aussi de vous démarquer. Mais généralement, quand un propriétaire vous confie son bien, c'est parce que en tête, il se dit mais qui va gérer le ménage, qui va gérer le linge. C'est sa première approche. Même si dans les faits, c'est pas votre valeur ajoutée, c'est pas là où vous allez créer de la valeur. La valeur, vous allez la créer sur l'accompagnement avec lui, sur la gestion des prix, notamment pour optimiser ses annonces, pour faire ce qu'on appelle du yield management, pour justement lui donner plus de rentabilité. C'est là il va vous attendre par la suite. Dans un premier temps, lui, il a besoin de quelqu'un qui réponde aux messages, qui gère les entrées autonomes, enfin du moins qui supervise les entrées autonomes, qui s'occupe du ménage. Et le poste ménage, j'en parle ici parce que c'est le poste le plus important dans votre entreprise. Pas important dans le sens qui apporte de la valeur, mais important dans le bon fonctionnement de l'entreprise. Parce qu'on ne va pas vous louper sur le ménage, aussi bien les voyageurs que les propriétaires. S'il y a un ménage qui est défaillant ou que vous êtes mal organisé sur le linge, ça va être un bazar pas possible. Quand il n'y a que quelques appartements, ça va bien se passer, bien évidemment, mais quand la société va se développer, ça va être un vrai problème. Parce que vous savez comment ça fonctionne, hein. Il y a des entrées-sorties tous les jours. Donc, et puis, il y aura des journées, par exemple, le dimanche matin, où il y a beaucoup de sorties. Oui, parce qu'on a toutes les personnes du week-end qui partent toutes en même temps. Donc là, il faut être organisé. Donc là, vous devez avoir des équipes, mais on va le voir après, justement, les points importants qu'il faudra surveiller par rapport à ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les étapes essentielles pour créer votre société de conciergerie. Oui, bien sûr. Et surtout, ta réputation en ligne dépend souvent des avis. Ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que le ménage, c'est une des priorités pour les voyageurs, quoi. Exactement. Pas l'oublier. Ok. La carte G, je vois qu'on a déjà une question là-dessus. Alors, la carte G, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, la carte G. Donc, alors, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un juriste, hein, qu'on soit très clair. Maintenant, toutes les informations que je donne ici sont appuyées sur des avocats ou des personnes que je côtoie au quotidien, qui m'accompagnent au quotidien, bien évidemment. Hein, je ne fais que refléter ce qu'on me dit, hein. Je n'ai pas la prétention d'être avocat ou juriste ou autre. Enfin voilà. Donc, très clairement, aujourd'hui, l'activité de conciergerie ne rentre pas dans la loi Hoguet. Pourquoi je vous explique ça? Parce que la loi Hoguet, c'est elle qui définit justement les règles du jeu par rapport à la fameuse carte G de l'agent immobilier. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi Hoguet? Eh bien, elle dit tout simplement que aujourd'hui, pour faire de la sous-location, pour faire de la gestion d'appartements, eh bien, il faut ce qu'on appelle des mandats de gestion. Il faut un mandat de gestion. Nous, c'est pas du tout ce qu'on a. C'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, on a un bail qui n'a rien à voir avec le système de mandat de gestion. Alors, en conciergerie, très clairement, la question je sais que beaucoup de gens se posent la question sur la conciergerie parce que certains vont vous dire ouais, mais en fait, non. Le truc, c'est que nous, on gère des prestations de services. C'est-à-dire qu'on fait des ménages. On va dire, je simplifie, hein, mais vous doutez bien que c'est pas là-dessus que derrière vous allez vous développer. Mais en gros, on fait des ménages, on fait des entrées-sorties, on répond à des voyageurs, on change les prix sur les annonces. Mais à aucun moment, on accueille des voyageurs, à aucun moment, on fait signer des baux, à aucun moment, on prospecte pour trouver des locataires propriétaires. On fait jamais ça, nous. Et quand vous lisez bien cette loi Hoguet, c'est clairement écrit que l'objectif de la carte G, c'est donner le pouvoir à un agent immobilier de pouvoir justement faire tout ça.
Mais nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, c'est comme si finalement, on se résumait à une société de ménage. C'est aussi clair que ça. Donc ça, c'est sur la partie conciergerie. Et sur la partie sous-location, en fait, c'est pareil. On a un autre bail, un bail spécial, hein, pas un bail classique qui existe pour la location en meublé. Et si vous voulez, là, en fait, on est finalement un locataire du propriétaire. Tout simplement. Et ce bail nous permet de faire de manière légale, donc c'est un bail de droit civil qu'on a, qui nous permet de faire cette activité de manière légale. Donc on a la possibilité de louer plus cher que le loyer qu'on verse au propriétaire. Encore une fois, parce qu'on ne dépend pas d'un bail classique, donc les baux classiques, pour vous rappeler, c'est tout ce qui est beau meublé, par exemple, ou les locations en nu, ils dépendent tous de la loi 1989. C'est une loi qui a été pondue justement pour ces baux-là. Nous, on ne dépend pas de ça parce qu'en fait, c'est un autre bail du droit civil où justement, tout a été clairement notifié sur l'activité qu'on est capable de faire dans l'appartement. Donc, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, c'est très clair, même si certains vont dire oui, mais non, non. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ça fait quand même un paquet d'années que je fais cette activité. Si à un moment donné, cette activité était vraiment illégale, comme on peut l'entendre parfois, je peux vous assurer à 300% que la DGCRF aurait déjà serait déjà intervenue. Je vous le dis parce que je connais des personnes qui ont été visitées par les organismes de l'État hein, de contrôle, et en fait, il ne s'est rien passé. Parce que tout simplement, les contrats étaient en bonne et due forme et il n'y avait aucun problème. Peut-être qu'un jour, ça changera, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, je reviens là-dessus, Sébastien, parce qu'il y a Alban qui demande quels sont exactement les droits et limites d'une conciergerie sans carte G. Alors, je pense qu'il faut insister sur ce qu'on ne peut pas vraiment faire sans carte G. En fait. Voilà. Donc pour moi, les limites, elles sont très claires. Ne vous aventurez pas à promouvoir les biens que vous avez dans votre conciergerie. Ne vous amusez pas à ça. N'essayez pas sur votre site web de relayer les annonces. Alors pire, hein, ne prenez jamais de réservation sur votre site web, qu'on soit très clair, parce que alors là, c'est clair et net. Vous êtes vraiment, vous êtes en train de. D'ailleurs, je vous le dis, Airbnb, je vous le dis parce que ça avait. Alors, on n'en parle plus trop maintenant. Je ne sais plus trop ce que ça avait donné, mais je sais qu'Airbnb avait été assigné à se défendre par rapport à ça, parce que justement, on considérait que cette plateforme n'avait pas la carte G, et pourquoi du coup, elle pouvait indirectement jouer ce rôle d'intermédiaire en allant chercher des réservations. Alors, je ne sais pas du tout où cette histoire les a emmenés, honnêtement, je n'ai pas suivi, mais je sais qu'à un moment donné, c'était dans les tuyaux et qu'il y avait eu une procédure qui avait été lancée sur ça. Donc, vous ne vous aventurez pas à ça, parce que Airbnb a quand même suffisamment de poids aujourd'hui pour inverser la tendance, mais vous, très clairement, chez vous, vous n'allez pas changer grand-chose. Donc, ne vous aventurez pas à promouvoir les annonces des propriétaires. Ne vous amusez pas à ça. Si vous voulez le faire, ce que vous leur dites aux propriétaires, c'est vous dites, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'imaginons vous avez 3-4 biens, eh bien, on fait votre site web, on connecte tout sur votre site web, on s'occupe des passerelles de paiement, on fait tout, mais tout ça, c'est sur votre compte internet, c'est sur votre compte bancaire. Tout ça, c'est à vous. Et nous, on est juste, encore une fois, qu'un prestataire et on ne fait que les prestations. Et si vous faites ça, là, il n'y a pas de problème. Ok, c'est clair. Tu veux que je passe à la prochaine slide? Ouais, si tu veux, ouais. Allez. Les idées reçues, oui. Alors, les pièges à éviter et les idées reçues. On a fait une slide, je crois, juste après. De mémoire. Oui. Alors là, moi, je vais vous donner mon ressenti, on va dire, là, ce soir, je pense que vous allez vous profiter quelque part de mon expérience terrain quand même du quotidien. Alors, j'ai aucune prétention quand je dis tout ça, c'est juste que je connais bien cette activité parce que je la fais depuis suffisamment de temps maintenant et j'ai suffisamment de recul sur ce qu'on peut faire dans une société de conciergerie, du moins ce qu'on peut gagner réellement. Parce qu'il y a le blabla, il y a ce qu'on vous dit, parfois il y a on va dire la réalité. Aujourd'hui, évitez de prendre des petits appartements. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes sur une ville, d'ailleurs je pense que tu pourras le confirmer, il y a beaucoup de petits logements, des studios. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. C'est normal parce que c'est aujourd'hui ce qui est déjà très fortement demandé. C'est aussi parce que beaucoup d'investisseurs IMO sont allés sur des petits projets d'investissement IMO parce que c'est facile à faire et que du coup on se retrouve avec tous ces logements-là. Donc vous allez avoir beaucoup de demandes de ces logements-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, du moins pour lancer la machine, mais au bout d'un moment, il va falloir les éviter. Pourquoi? Parce que le principe d'une conciergerie d'appartement, c'est qu'on facture à la commission.
C'est-à-dire que par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé, on va appliquer un pourcentage. Ce qu'il faut bien comprendre en location courte durée, qu'est-ce qui fait le chiffre d'affaires? Ce qui fait le chiffre d'affaires en location courte durée, la base de tout, c'est combien de voyageurs on peut accueillir. Donc, si vous avez un petit logement, vous pouvez accueillir que 2 personnes, peut-être 3, parce que voilà. Et plus vous allez augmenter la capacité, plus vous pouvez louer cher. Mais après, il y a une réalité économique qui est effectivement, est-ce qu'il y a un marché, par exemple, pour des grandes villas ou pour des gros appartements de 4 chambres, 5 chambres? Bien évidemment. C'est pour ça que rentre en compte le yield management et puis aussi la notion de concurrence. Est-ce qu'il y a ou une notion aussi de saisonnalité, est-ce qu'il y a beaucoup de... Bien évidemment, tout ça rentre dans l'équation. Mais le grand principe de base, c'est le chiffre d'affaires est clairement lié à la capacité d'accueil. Donc, petit appartement, petit chiffre d'affaires, gros appartement, gros chiffre d'affaires. Et vu que vous êtes à la commission, je pense que vous avez compris, pas besoin de faire d'avoir fait des études de mathématiques très, très poussées pour comprendre que si vous faites en gros 1 000 € sur un studio et vous faites 3 000 sur un T3 et que vous êtes à 20%, bah, vous avez compris qu'est-ce qui est le plus rentable. Parce qu'il faut bien comprendre que la charge de travail est la même pour vous. Vous allez me dire, bah non, l'appartement, il y a plus de ménage à faire. Oui, certes, il y a plus de ménage à faire, mais comprenez bien que vous, votre valeur ajoutée quand vous allez être votre chef d'entreprise, c'est pas sur le ménage. On vous attend pas sur le ménage, vous. Oui, il faut que le ménage soit bien fait. Donc là, vous allez vous entourer, vous allez prendre des prestataires, vous allez avoir du personnel. C'est eux qui vont faire ces tâches-là. D'accord? Mais par contre, la tâche en elle-même de piloter l'appartement, bah, c'est vous qui allez la faire. Et que ça soit un petit studio ou que ça soit un T3 ou un T4, c'est quasiment la même chose en fait. Donc comprenez bien qu'au bout d'un moment, vous allez comprendre que si vous regardez votre notion temps-argent, bah en fait, les petits appartements, il faudra peut-être à un moment donné faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. Formation, bah formation pour vous-même, mais quand je dis formation, c'est formation aussi pour vos équipes. Parce que le personnel de ménage, pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes dans les Airbnb, comme on peut voir parfois, c'est parce que le personnel n'est pas formé, tout simplement. Il n'est pas formé. C'est-à-dire que les personnes que vous recrutez, généralement, savent faire un ménage, mais un ménage chez elles. Et un ménage que vous faites chez vous, ce n'est pas le même qu'un ménage que vous faites dans un Airbnb. Ça n'a rien à voir. Il y a plein de choses que vous ne faites pas chez vous, je le sais, et que je ne fais pas non plus chez moi, d'ailleurs. Par contre, dans un Airbnb, vous devez le faire. Et ça, si vous n'avez pas formé les gens en leur expliquant, en ayant des manuels, en expliquant le logement, ce logement-là, il a une particularité. Si vous ne savez pas faire ça, je vous le dis, vous allez droit dans le mur parce que malheureusement, les ménages seront mal faits et à un moment donné, ça va avoir un impact sur, bah, on va dire, la notation de votre logement, la popularité et in fine, ça va avoir un impact sur le prix pratiqué, forcément. Autre point aussi à éviter, c'est investir dans des outils de gestion ERP votre entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, effectivement, vous pouvez vous contenter de gérer ça un petit peu à l'ancienne. Enfin, ce que je veux dire à l'ancienne, c'est peut-être avoir un groupe WhatsApp où vous échangez avec le personnel, ils vous envoient des photos, des reportings, des ménages. Bon, ok. Mais au bout d'un moment, quand vous avez commencé à avoir beaucoup de logements, c'est plus possible. Vous allez péter un câble parce qu'en fait, il y a des messages de partout qui vont arriver. Donc, heureusement, déjà, il y a des channel managers comme le G5 justement pour vous aider à souffler par rapport à ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi après toute la gestion de ce que j'appelle les missions de travail. Parce que dans la journée, il va y avoir des missions de ménage, des missions de maintenance. Il va y avoir des missions à faire. Et ça, il faut un planning. Il faut bien savoir qui fait quoi. Est-ce que la personne est réellement dans le logement? Est-ce qu'il y a eu un problème dans le logement? Est-ce que le voyageur rencontre un problème? Il va falloir qu'il y ait des retours d'informations. Et donc là, au bout d'un moment, il faut des logiciels pour ça. Il faut des outils qui vous permettent de centraliser toutes les informations importantes de votre équipe. C'est pareil pour plein d'entreprises quand on travaille aujourd'hui. On a des outils pour faire ça. Mais là, ça va quand même beaucoup plus loin parce que là, on va dans la gestion du planning, dans la gestion aussi de sa clientèle, dans la gestion, comment dirais-je, des incidents, comme je vous le disais, de la maintenance. Enfin, voilà. Donc ça, c'est aussi un point que vous allez devoir absolument travailler rapidement parce que dès que vous commencez à passer, à mon sens, une dizaine de logements, là, il y a un vrai danger que vous retrouviez complètement noyé dans les problèmes. Et puis, bien gérer sa croissance.
parce que l'erreur que font beaucoup de conciergeries, dont la mienne, hein, qu'on a faite, c'est qu'en fait, on a eu une croissance à un moment donné trop rapide. C'est-à-dire que les appartements sont rentrés trop rapidement. En gros, on a arrêté. C'est simple, j'avais des demandes tous les jours, à un moment donné, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, faut les traiter, faut visiter les appartements, faut les rentrer. Ouais, mais derrière, est-ce que tout est organisé? Est-ce que c'est ce qu'on appelle scaler? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de scaler son entreprise? Si derrière, vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est mort, en fait. C'est mort, je vous le dis. En fait, vous rentrez plein de clients, vous courez après le chiffre, mais derrière, organisation nulle. Donc, vous n'êtes pas, votre entreprise n'a pas été prévue au départ pour la scaler, et donc c'est foireux. Je vous le dis, c'est mort. Et vous allez, le problème quand je dis ça, si vous voulez, c'est que vous avez une croissance trop rapide, et le risque, c'est que vous plantiez votre boîte. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes finalement celui qui mène le bateau. C'est à vous de, vous voyez ce que je veux dire, de le mener au bon endroit, quoi. Donc, vaut mieux avoir une croissance peut-être plus lente. Moi, c'est ce que j'explique à des personnes que j'accompagne. Je leur dis, écoute, oui, tu as plein de demandes, bah tant pis, tu refuses ou tu les mets sur un fichier d'attente, j'en sais rien, peu importe. Mais à un moment donné, le problème, c'est que tu cours après le chiffre, que tu vois les sous qui vont rentrer, ouais, mais sauf que derrière, tu vas courir comme un dingue. Et en plus de ça, moi, je le sais aussi par expérience, beaucoup de gens qui sont dans la conciergerie, ce sont leur première carrière entrepreneuriale. Donc, une première création d'entreprise, vous êtes comme ça, livré sur cette problématique-là, je vous le dis, et là, c'est plus l'expérience d'entrepreneur qui vous parle, vous allez au casse-pipe, quoi. Donc, avoir une bonne gestion de sa croissance, c'est hyper important, quoi. Sébastien, il y a Hélène qui nous demande, est-ce que tu as des logiciels ERP à conseiller? Oui, il en existe plusieurs sur le marché. Vous avez, alors, il y a le mien que j'ai lancé il y a 3 mois maintenant, donc c'est Guest Lucky. Mais il y en a d'autres sur le marché. Il y a aussi Yago de mémoire. Il y a aussi un autre qui est assez connu également. Il n'y en a pas beaucoup, je vous le dis. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui sont spécialisés, on va dire, sur notre activité, quoi. Après, vous pouvez en trouver d'autres qui sont plus en pilotage de l'entreprise, mais c'est pas adapté vraiment à l'activité. Ça marche, mais c'est pas forcément activité. Et le troisième, je l'ai oublié. Ça commence par un A, je crois, mais je me rappelle plus le nom. Voilà. Donc c'est pour ça que bah, moi, typiquement, j'en ai lancé un dans le cadre de mes activités. Aujourd'hui, on est en train de développer pour justement accompagner les personnes qui ont des conciergeries à piloter. Alors je précise, c'est pas du tout un channel manager. La mission n'est pas la même en fait. Donc voilà. Ok, on continue? Yes. Hop. Je Comment parle se beaucoup. Faut me dire si différencier? c'est trop rapide, pas assez rapide. Bon, pour l'instant, tout le monde suit. On n'a pas Bon. eu de critique. Tout va bien, je pense. Bon. Il y a quelques questions qu'on verra à la Ouais. suite. Vas-y. Alors, comment se différencier? Alors, pourquoi je vous dis ça? Puis on va pas, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de créations de conciergerie. Et il y a des parts du gâteau à se partager. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, le marché de la location courte durée est un marché explosif. C'est d'ailleurs pas par hasard que les journaux, les médias, les politiques, etc. s'emparent de tout ça parce qu'il y a une explosion de la location courte durée. C'est un fait. Statistique, enfin, je veux dire, c'est facile à comprendre. Si le gâteau est de plus en plus grand, bah, bien évidemment qu'il y a de plus en plus de parts à se partager. Donc, bah, il y a certes aujourd'hui des conciergeries qui sont déjà créées, qui sont créées l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il y a même des conciergeries qui existent depuis plus de 5 ans, 10 ans même, pour certaines qui sont là depuis très longtemps. Mais les parts de gâteau ne continuent de croître. Et donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous, si vous voulez rentrer sur un marché qui est déjà existant, bah, bien évidemment, c'est identifier vos concurrents, comprendre qu'il y a des parts à aller chercher, mais comprendre aussi que vous ne pouvez pas rentrer sur un marché comme ça, comme ce qu'on faisait il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il suffisait juste de dire, bah, nous, on va gérer les ménages, nous, on va gérer le linge, on va gérer la réponse aux messages, et puis bah, les check-in, on va s'en occuper. OK, c'est bon, on signe. Ah non, non, non. Aujourd'hui, les propriétaires, ils vous attendent plus que sur ça. Ça, ils le savent, ça, ils ont bien compris. Il y a déjà des concurrents qui le font aussi. Et le problème, c'est que bah, eux, si vous avez que ça, on va dire, dans votre panier, dans votre fond de tiroir, bah, en fait, le seul moyen que va juger un propriétaire, ça va être sur quoi? Sur la commission. Donc en gros, vous allez rentrer dans une machine infernale, c'est à qui va être le moins cher. Vous allez dire, moi je propose 25%. Ah bah ouais, mais lui il m'a proposé 20. Ah bah non, mais j'ai mieux encore, j'en ai un qui m'a proposé 15. Non, laissez tomber, rentrez pas dans ce jeu-là, dites le moins cher.
Moi, je le dis, je voulais toujours, enfin, je le dis tout le temps, rentrer dans cette logique de qui est le moins cher, c'est un jeu où vous perdrez tout le temps, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous sur ce jeu-là, forcément, tout le temps. Donc, on rentre pas là-dessus. Il faut avoir une politique de prix qui soit confortable pour vous, que vous gagnez de l'argent, mais par contre, il faut que ce que vous vendiez ait de la valeur auprès du client. Donc, à mon sens, je vois 4 postes aujourd'hui en 2023 et même pour 2024 que ça changera, mais j'en vois vraiment 4 qui sont hyper différenciants par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui. Devenez un spécialiste de votre ville, voire de votre région. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez prévu d'exploiter sur une grande ville. Je sais pas, Lyon, Paris, Bordeaux, enfin toutes ces grandes villes, là, toutes ces grosses métropoles de plus de 200 000 habitants. Eh bien, devenez un spécialiste peut-être du quartier ou d'un arrondissement. Vous devenez vraiment le spécialiste. Ce que je veux faire comprendre, c'est que dans votre image, dans la marque que vous allez mettre en place, en fait, on va vous tout de suite vous identifier au quartier ou à l'arrondissement ou même à la région. Vous comprenez? C'est super important parce que dans les gens, l'impact, c'est ah oui, c'est la conciergerie du 6e. Ah oui, oui. Oui, c'est plus la conciergerie de Lyon, c'est la conciergerie du 6e. L'approche est complètement différente. Et donc, quand vous rentrez là-dedans, vous envoyez un message fort à votre client, vous vous êtes niché. Ça ne veut pas dire que vous le ferez peut-être pas dans un autre arrondissement. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que vous allez marquer fort les esprits parce que les gens vont dire ah oui, lui, c'est un spécialiste du 6e. Ah oui, oui, je pense qu'il connaît bien les rues, il connaît bien son marché. Vous voyez, c'est ça que ça envoie comme image. Donc ça, c'est un premier facteur de différenciation. Ensuite, éco-responsable. Bon, aujourd'hui, je pense que ça vous parle, l'éco-responsabilité. Donc, en gros, c'est essayons de consommer moins, essayons de vraiment d'être dans cette démarche. Donc, bien entendu, tous les produits que vous allez utiliser pour vos ménages, etc., bien évidemment, c'est toujours bien. Mais je trouve que c'est pas ça qui va vraiment faire une vraie différence. Je trouve que c'est un peu. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, mais bon, dans les faits, moi, je trouve que bon, il se passe pas grand-chose. Ça, après, on va dire, c'est plus du domaine, on va dire personnel. Moi, je pense qu'on est très loin du compte. Mais ce que je veux dire par là, quand je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, pour entrer dans cette démarche, vous pouvez très bien annoncer à vos propriétaires que vous êtes capable de leur proposer des solutions pour peut-être économiser l'électricité, consommer moins de chauffage, consommer moins de gaz, consommer moins d'électricité pour les climatisations si vous êtes dans le sud et que c'est l'été. Si vous êtes capable de dire ça au propriétaire, lui, ça envoie un message fort. Vous le mettez comme un peu éco-responsable, mais lui, il va comprendre autre chose. C'est qu'il va faire des économies. Et donc, là, si vous dites, bah moi, vous savez, en travaillant avec moi, j'ai des solutions pour tout ça. Et demain, lui va se dire, ah ouais, le gars, il est vraiment spécialiste, il sait de quoi il parle, il sait aussi que le poste charge peut être un poste important pour moi. Vous rendez compte qu'en fait, vous rentrez dans une logique où vous accompagnez vraiment le propriétaire. Et aujourd'hui, on peut faire tout ça. Il y a plein de solutions. Charge à vous de les mettre en place et de les proposer à votre client. Et en plus de ça, vous pouvez même en faire une prestation supplémentaire. Parce que justement, vous allez gagner de l'argent sur des prestations complémentaires. Vous pouvez vendre à un propriétaire. Donc, vous êtes gagnant sur tous les fronts. Vous vous différenciez et en plus, vous faites plus d'argent. Ensuite, la technologie. Alors, tout à l'heure, tu en as parlé, tu as parlé de l'intelligence artificielle. C'est clair qu'aujourd'hui, il faut essayer d'automatiser tout ce qu'on peut et voir l'intelligence artificielle comme si c'était notre bras droit, comme si c'était un super assistant qui vous obéit au doigt et à l'œil, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Moi, il faut vraiment que vous le voyez comme ça, quoi. C'est l'assistant vraiment qui est réactif tout de suite, quoi. Et donc, forcément, les messages, vous savez, les voyageurs, ils veulent des messages rapides. Donc, oui, là, le Gify, très clairement, quand ils vous mettent en place l'intelligence artificielle, c'est juste excellent parce que ça va vous enlever une épine du pied, ça va vous faire gagner un temps de dingue. Mais au-delà de tout ça, ça va être aussi d'autres postes et notamment la facturation. Eh ouais, parce que quand vous allez facturer vos clients, ça peut vite être très chronophage. Vous pouvez vite y passer beaucoup, beaucoup d'heures, voire des journées, voire plusieurs journées. Je connais des gens qui passent plusieurs jours à facturer leurs clients parce qu'il va falloir aller chercher toutes les réservations. Il va falloir, peut-être, il y aura eu des remboursements ou il sera passé des choses. Après, il faut envoyer la facture au client.
Après, il faut faire le suivi du règlement du client. Est-ce qu'il paye en carte bancaire? Est-ce que vous avez mis en place un go cardless? Est-ce que c'est un virement? Est-ce que c'est un prélèvement? Etc. etc. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a des technologies qui ne sont pas assez connues, je trouve, c'est le no-code. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en gros, aujourd'hui sur le marché, vous avez, je crois, plus de 3000 applications et je crois que les prévisions sont plus aux alentours des 100 000 applications prochainement qui sont interconnectables entre elles. Donc en fait, vous connectez vos applications avec d'autres. Et grâce à la magie du no-code, grâce notamment avec Zapier et avec Make, vous avez la possibilité d'automatiser tout ça. Et donc, quand vous parce qu'aujourd'hui, on a plein d'applications sur le marché, mais au bout d'un moment, il y a 50 000 applications, on est perdu. Si vous êtes capable aujourd'hui d'interconnecter toutes ces applications, vous allez gagner un temps de dingue. La facturation peut se faire en 1 heure, même si vous avez 50 clients. Parce que, en fait, tout ça va être dans un système qui est prévu dès le départ au lancement de votre conciergerie. Enfin, dernier point, c'est les partenariats locaux. Les partenariats locaux, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est super important d'être vraiment connecté avec toutes les personnes qui sont dans le paysage de votre ville. Parce que eux, ce sont finalement les meilleurs relais de votre activité. Moi, je vois une fois, j'avais discuté avec un artisan qui intervenait beaucoup, faisait beaucoup de rénovations dans des appartements. Et en fait, en parlant, il me dit, en fait, moi, mon client, il cherche une conciergerie. Je dis, moi, je suis là. Il me dit, oui, justement. Il me dit, j'ai pensé à vous. Il me dit, j'ai parlé de vous. En fait, comprenez que les partenariats, c'est aussi dresser tout ce réseau d'artisans, notaires, agents immobiliers, tous ceux qui touchent de près ou de loin à votre activité. Et ce que j'entends aussi par partenariat, c'est peut-être aussi faire des partenariats sur peut-être des marques locales pour renforcer votre crédibilité. Parce que quand vous allez discuter avec un propriétaire, si vous dites que vous êtes partenaire avec, je sais pas, avec un assureur local, peut-être il y en a plein d'idées comme ça. Et ça, c'est super rassurant pour le propriétaire. Il va se dire, ah ouais, punaise, lui, en plus de ça, en plus des services, il a tissé un réseau, quoi. Il a un réseau de gens avec qui on va pouvoir travailler, ou peut-être que lui va m'apporter des conseils sur telle ou telle chose. Et du coup, le propriétaire, il a le sentiment, en fait, de travailler avec vous, c'est il rentre dans un écosystème. Et quand vous mettez mis bout à bout tous ces concepts, là, clairement, vous faites la vraie différence avec vos concurrents. On est déjà voilà, terminé. Non, mais c'est vrai. En tout cas, je reviens sur ce que tu disais sur les partenaires locaux, même à plus petite échelle. Quand on a une conciergerie, on peut être même partenaire avec des petits commerçants comme, je sais pas, il y a beaucoup de clients qui recherchent une expérience plus complète. Si vous avez par exemple un partenariat avec un spa, ça peut attirer aussi les clients, ça peut être vraiment des choses, ou même la boulangerie du coin, ça peut aussi en fait faire la valeur ajoutée. La conciergerie, elle offre ce type de logement, mais elle offre aussi toute une expérience, elle a son réseau, et ça sera peut-être ce qui fera la différence avec une autre conciergerie ou un autre hébergement pour le client. Ça, c'est vrai que ouais, c'est vrai. OK. J'ai vu qu'on avait des petites questions. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Sébastien? Non, j'ai essayé de condenser au maximum pour que ça dure à peu près voilà, le que tu m'avais donné et pour que ça soit vraiment. Mais je pense que c'est condensé. Je pense que là, vous avez vraiment de l'information, à mon sens. C'est vraiment de l'info pour avancer, quoi. On est sur un melting pot de beaucoup de choses, ouais. Alors, je vais voir tout ça. Je vais regarder si on a des petites questions. Alors, s'il s'agit oui, alors il y avait une question que j'avais vue, je vais regarder tout de suite. C'était Alexandra qui avait posé la question. Je crois que c'était quand on faisait la promotion des logements. Alexandra disait, s'il s'agit de nos biens perso et qu'on fait de la conciergerie à côté, on peut au moins promouvoir les biens sans parler de ceux de nos propriétaires sur notre site. Tu as compris ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, à la oui, c'est un peu, on peut essayer un peu de contourner le truc. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est pas vu, pas pris. En fait, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que les contrôles qui sont faits, c'est sur dénonciation. Donc, si tu as un concurrent véreux qui t'envoie voilà, c'est comme. Mais sinon, de base, voilà, personne va venir scruter ton site web. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus une dénonciation. Ouais. Mais après, si c'est son bien perso, il n'y a pas de.
Ah oui, elle veut dire, je pense, sans carte G. OK, ouais, d'accord. OK. Voilà, il faut quand même rester réglo, quoi. C'est un peu la conclusion de tout ça. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Hop, il y a 3 messages ici. Alors, comment établir un contrat de conciergerie, nous dit Roxane? À voir avec un avocat ou proposez-vous des contrats? Alors Chez Logify, nous, on a un modèle de contrat que vous pouvez utiliser un peu comme base et après, c'est vrai que quand c'est un contrat à signer, vous ne pourrez pas signer les baux, vous-même, mais le contrat, vous pouvez le définir, bien sûr, vous. Nous, on a un modèle qui prend un peu les grandes informations clés qui doivent apparaître dans ce contrat. Je vais vous l'envoyer tout de suite. Heu mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir l'avis d'un expert, qui s'y connaît en droit immobilier pour établir ces contrats que vous utiliserez au quotidien. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Sébastien, si oui, tu oui, bah, bien proposes, toi, évidemment. des contrats? Bah, moi, mes contrats ont été faits par un avocat et puis, bien évidemment, enfin, moi, voilà, vous le savez, je suis aussi, quelqu'un qui vend des formations et on retrouve tous ces contrats effectivement, dans mes formations, bien évidemment. Ouais. OK. Ah voilà, il y a une question de Caddy qui dit: «Quand on gère à 100 les biens, conciergerie et réservation, comment faire pour donner confiance aux propriétaires et leur garantir le maximum de transparence pour les réservations et le chiffre d'affaires fait?» Alors, j'ai pas bien compris la question. Comment ça? Je pense qu'il veut dire comment donner confiance aux propriétaires et comment garantir qu'on va être, assez, réglo sur le chiffre d'affaires et Ah, sur c'est-à-dire les que quelle réservations. promesse on peut lui donner? Oui. Alors aujourd'hui, moi, je vais vraiment vous recommander d'utiliser RDNA, qui est pour moi un outil, d'analyse marché. Alors il y en a d'autres, hein, qui existent sur le marché, mais c'en est un bon et honnêtement, vous vous basez là-dessus, quoi. Mmh. Vous basez là-dessus en disant: «Voilà, ça c'est des études qui ont été faites. Je suis capable de vous dire à peu près, combien vous allez faire en moyenne à l'année», hein. Faut bien comprendre qu'il y aura forcément de la saisonnalité, même si sur des villes où il n'y en a pas beaucoup, il y en aura forcément un petit peu quand même. Et en gros, c'est partir de ça, tout simplement de ce constat, dire: «Voilà le chiffre qui est annoncé, donc voilà a priori sur quoi je peux m'engager». Après, vous n'avez pas une obligation on va dire de résultat, mais ça sera pas jamais écrit dans le contrat d'ailleurs. Mais vous pouvez lui faire une simulation, lui dire: «Voilà, moi j'ai fait une simulation, voilà a priori ce que ça peut donner». Mmh. C'est vrai qu'Airdena, c'est vraiment un peu la base pour trouver toutes les Ouais, informations par ville et en France, il y a quand même pas mal de données. oui. Heu, des infos confirmées en droit belge de Val, je pense qu'en droit belge, on ne saura pas trop donner Alors d'informations. je peux en parler un tout petit peu rapidement. Effectivement, on a fait, faire un contrat de conciergerie pour les 3 zones de la Belgique, puisqu'il y a 3 zones Ah, en Belgique, qui a priori conforme, hein, puisqu'il a été validé par un avocat, sur le sol belge, ouais. ah oui, donc toi tu dis oh voilà, une petite info, Ouais, on ne s'y attendait pas, la Belgique, OK, super. ouais, Bon, ouais. bah, ça, c'est bien. Dans tous les cas, vous avez aussi le mail ici de Sébastien pour les questions un peu plus, personnelles. OK, je vois qu'il y avait bon, il y a pas mal de questions. Alors j'ai Ah mis voilà, arobase mort Sébastien parce que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux en tapant, mort Sébastien tout simplement, hein. Mmh. il y a Christophe qui demande enfin qui explique plutôt: «Notre plus grande difficulté est dans le contrôle, planification, vérification des tâches Ouais, associées à l'entretien ménager tout et à aux fait. tâches de maintenance». Comment toi tu fonctionnes, Sébastien? L'outil de gestion, c'est pour ça que, bah, moi, encore une fois, je vous le redis, moi j'ai développé mon propre outil, un Guest Lucky, qu'aujourd'hui on commercialise, mais je viens pas là pour parler de ça. Mais effectivement, il faut un logiciel pour vous permettre de piloter votre entreprise. Vous avez pas le choix, sinon vous êtes à l'ancienne, vous allez être avec des fichiers Excel, vous allez faire un peu d'Airtable, peut-être que vous allez, je sais pas, ça va être à l'ancienne, enfin à l'ancienne. Ça va être en fait en désynchronisé. Il faut vraiment être hyper synchronisé, sur tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, même avec un logiciel, de location saisonnière, ou par exemple chez Lodify, vous savez en fait mettre des listes de tâches et gérer toutes les tâches de votre équipe. Donc quand vous êtes D'accord, une oui, il y a ça, conciergerie, d'accord, bah, c'est très bien déjà ça. voilà, vous pouvez avoir toutes les tâches de maintenance et aussi de ménage pour vraiment avoir un suivi et même pour les incidences, vous avez, tout ça à portée de main, avec votre logiciel. Donc c'est bien de centraliser aussi, tout Bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr. OK, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle loi régit les conciergeries?
nous demande, Alors aujourd'hui, il y Anna. a pas de loi, justement. Enfin, il y a pas de loi. Il y a forcément des lois, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas de loi spécifique pour les conciergeries, hein. Donc, aujourd'hui, on va dire, on reste dans la prestation de service. Point barre, Ouais. tout simplement. Donc la prestation de service. C'est comme si vous étiez une société de ménage. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, il y a rien qui a été fait et pour m'être un peu renseigné, a priori, il y a rien qui est prévu du tout. Voilà. C'est pas du tout prévu. Donc pour qui, pourquoi, ça là, je suis pas dans les petits papiers, du gouvernement. Il y a une question d'Hugo qui rejoint un petit peu, enfin qui va un peu plus loin, qui dit: «Vous parliez du risque d'être reclassé en agent immobilier avec la carte G. Quels sont ces risques?» Ah bah, tout simplement, si tu as pas les bons contrats. Alors, en fait, pour moi, il y a 2 possibilités. C'est soit tu fais de la promotion des sites internet du propriétaire et que donc tu recherches des voyageurs, pour le propriétaire. C'est-à-dire que tu es dans une par exemple, imaginons, tu fais signer un bail. Agent IMO, c'est clair. Si quelqu'un est capable de le démontrer, c'est mort. Ou alors, donc là, plus la partie, site internet, mais c'est aussi que si tu as un contrôle de la GCRF et que ton contrat, il est pas aux petits oignons vraiment bien fait, avec les bonnes lignes, en fait, il peut être reclassé comme, finalement, un mandat de gestion. Et qui dit mandat de gestion, dit agent IMO, dit loi Hoguet et dit que tu es condamné. Mmh. Mais quand tu établis, je vois cette question, quand tu établis ton contrat de conciergerie, tu ne dois pas faire apparaître de numéro de loi ou, Non, sur le pas du tout, contrat, non, tu non, sais pas dire ça quand reste voilà. de base, hein, ça reste un contrat de prestation de service, qu'on soit très clair. Mmh. Maintenant, c'est quand même un contrat qui est un peu plus poussé, notamment il y a des mentions que nous on rajoute, pour permettre de, comment dirais-je? De protéger notamment la taxe d'habitation sur le j'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans parce que c'est assez complexe, mais notamment pour éviter certaines taxes, que pourrait avoir le propriétaire. Donc, il y a quand même des mentions qui sont importantes à mettre dans le contrat quand même. Ouais, il y a une question, bon je suis désolée, c'est un peu, mélangé toutes ces questions, hein, mais bon, on essaye de répondre à un maximum de questions pertinentes. Il y a Michel qui demande: «Quel type d'assurance prendre pour les dégâts faits par les locataires ou le personnel qui fait l'entretien?» Toi, avec tes locations et tes biens, comment tu fais, est-ce que Alors tu as une assurance spéciale? moi pour mes locataires, en fait, donc généralement, on passe par les cautions ou le air cover d'Airbnb. Voilà, pour faire simple. Donc là-dessus, il y a pas de problème et après par rapport à mes employés, enfin par rapport alors, tout dépend si c'est vos employés. Donc là, il faut une RC pro, une responsabilité civile professionnelle que vous prenez dans n'importe quelle assurance qui couvre, bah, par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé. Donc en règle générale, il faut compter sur la conciergerie à l'année. Nous aujourd'hui, on est à peu près est-ce qu'on a un partenaire assureur, bah, c'est AXA, on est à 350 € à l'année à peu près sur un chiffre d'affaires, bon OK, c'est réactualisé, hein, mais on va dire en moyenne, vous êtes à peu près à ça. Qu'est-ce que j'ai et du coup, je perdais le fil de mon truc. Ah oui et si c'est des employés des sociétés avec qui vous travaillez, bah, là, il faut leur demander leur RC Pro, tout simplement. C'est à elles d'avoir une RC Pro. OK, ouais. Toujours un peu juridique, c'est vrai que c'est les questions les plus complexes souvent. Si nous établissons un contrat saisonnier tout en ayant la carte G, y a-t-il des risques juridiques? Tout en ayant la carte c'est-à-dire que tu as la carte G? Ah bah, pour moi non, il y a aucun problème. Je vois pas où est Non, le souci. non, Non? Marine, pas de problème pour tout ça. Bah, non, parce que tu es un OK, agent IMO donc tu as la carte G, tu es agent IMO, bah, tu signes les baux qui sont nécessaires pour ton client, quoi. ouais. OK et Roxane, elle parle plutôt de ne pas avoir la carte G. En tant que prestataire de service n'ayant pas de carte G, nous ne pouvons pas promouvoir directement les annonces de maisons à louer en courte durée Non, alors? Ça doit non. être directement le propriétaire qui publie l'annonce, elle Oui. demande. Ah oui, alors il y a aussi ça parce qu'il y a eu bon maintenant je pense que c'est assez connu mais peut-être que vous, pour certains, vous êtes complètement nouveau et que vous connaissez pas ça. Donc je vous donne un autre truc aussi, c'est jamais, jamais ne mettez une annonce sur votre compte Airbnb ou sur vos comptes Booking. Jamais, hein. Vous créez un compte pour le propriétaire, et vous vous mettez en cohote. C'est pas par hasard que Airbnb ou même que Booking a créé le cohote. C'est justement pour éviter de vous retrouver dans cette configuration, quoi. Ouais. Je pense que c'est
Marion demande quel est le code NAF à utiliser en auto-entreprise. Alors, beaucoup de gens me posent cette question du code NAF. C'est pas le problème. Enfin, c'est pas le problème. Aujourd'hui, alors déjà, je vous le dis, par rapport à la conciergerie, vu que l'activité n'est pas reconnue au sens juridique du terme, en fait, il n'y a pas de code NAF aujourd'hui qui ne correspond à la conciergerie. Ça n'existe. Donc, en fait, il y a plusieurs codes NAF qui existent. Il y a le 9700Z, il y a le 68 20A, je crois, de mémoire, et il y en a un troisième qui circule. En fait, ça, il n'y a pas un plus qu'un autre qui est meilleur, on va dire. C'est que ça correspond notamment aux activités on va dire, de ménage. Voilà. Donc c'est aujourd'hui, si tu dois t'enregistrer, bah tu te mets dans la catégorie du ménage. Je suis désolé, mais il y a que ça malheureusement qui nous correspond aujourd'hui. Ouais. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde s'il y a d'autres questions, ou si on peut encore profiter de toi quelques Bien instants sûr, il n'y a avec pas de toutes tes problème. Il connaissances et n'y a pas de souci. ton expertise. Il y a une question d'Alexandra qui est aussi un peu, voilà. Lors de la création de mon activité, la CCI m'a conseillé de prendre la carte T que j'ai obtenue par équivalence de diplôme. Dans mon fonctionnement, je fais la promo des biens, mais les loyers sont versés directement aux propriétaires. Est-ce que c'est OK? On va dire, si tu joues sur le fil. C'est-à-dire que tu es sur le fil. C'est-à-dire que tu es à mi-chemin. Donc, tu es sur le fil. Donc, j'ai envie de te dire, encore une fois, pas vu, pas pris. Et si tu étais contrôlé, j'ai envie de te dire, c'est là, on est vraiment sur du cas très spécifique. Donc, je sais pas. Moi, ça serait moi, je pense que je le ferais pas. Nous, on le fait pas en tout cas. On veut pas jouer à ça. Parce qu'il y aura toujours un concurrent qui. En fait, comprenez bien que la dénonciation, c'est les concurrents, hein. C'est quelqu'un qui vous en veut, qui apprécie pas ce que vous faites, vous le dérangez, hein, clairement. Et donc, du coup, bah, il va trouver tous les moyens pour vous ennuyer, quoi. Donc Est-ce là, que tu j'ai peux pas. peut-être rappeler ce qu'est la carte T? Parce que je vois que Isabelle, Oui, me bah, c'est la demande carte quelque chose. transaction. C'est la carte transaction. Donc, effectivement, pour cette activité, pour ceux qui veulent un petit peu la carte T, oui, c'est vrai que je dis beaucoup la carte G, mais la carte T, a priori, fonctionne aussi. Ouais. Ouais. OK. Bon, je pense qu'on a déjà fait le tour de toutes les questions. Dans tous les cas, ici, vous avez, le contact de Sébastien et si vous avez des questions plus personnelles, je pense qu'il saura vous aider. Il propose en ligne plein de solutions. Il y a aussi son podcast, il y a plein de choses à suivre, plein de choses qui se préparent aussi de ton côté, comme j'ai bien vu. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que tu prépares un petit peu avant qu'on se quitte? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Je sais pas, si tu peux. Alors oui, c'est vrai que j'ai un podcast, effectivement, que je publie tous les vendredis. Donc je parle de plein de sujets qui sont pas forcément toujours en relation avec l'immobilier, hein. C'est sur plein de c'est plus, on va dire, mon expérience on va dire, de chef d'entreprise, d'entrepreneur, surtout d'entrepreneur, qui parle. Donc ça va être lié à l'argent, ça va être lié à la carrière entrepreneuriale, ça va être aussi lié on va dire, un peu au développement personnel. Enfin voilà, c'est tous ces sujets-là. Et puis au-delà de ça, bah, bien évidemment, bon, je pense pour certains, vous me connaissez, je fais de la formation en ligne avec des accompagnements. Donc là, on travaille sur les nouvelles versions justement de mes formations, conciergerie, sous-location. C'est vraiment moi mes fers de lance, on va dire. C'est vraiment là-dessus où je suis à fond quotidien. Et puis c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Guest Lucky, qui est aujourd'hui, bah, un outil justement qui va dans le sens de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire aider les personnes à mieux piloter leur entreprise. Parce que nous, c'est le constat qu'on a eu dans notre société. Et je me suis dit, il faut absolument un outil. Alors, il y en a déjà sur le marché, bien évidemment. Mais là, si vous voulez, cet outil-là, on l'a vraiment créé avec ma communauté. Parce que j'ai une communauté de gens qui ont déjà des conciergeries. Donc forcément, on travaille ensemble. On a même créé des groupes WhatsApp pour échanger sur les évolutions, sur qu'est-ce qu'on met dedans. Enfin bref, puis c'est super excitant parce que en fait, la LCD, la location courte durée, il y a plein de trucs qui changent tout le temps, que ça soit juridique, fiscal, sur les technologies. Il y a l'IA qui est là en ce moment avec ChatGPT, avec toute l'intelligence artificielle. Il y a le no-code. Bref, on est sur je trouve, un tournant. On va dire aujourd'hui. Moi, je vous le dis, hein, comme je le pense. Hein, l'IA, c'est bah moi, j'ai commencé à entreprendre. L'internet arrivait.
hein. Donc pour moi aujourd'hui, quand je vois l'IA arriver, j'ai vraiment l'impression que c'est une deuxième possibilité de faire un truc de dingue, on va dire en termes entrepreneurial. C'est comme si je découvrais internet, je vous le dis sincèrement. Donc là, quand j'ai vu tout à l'heure, vous avez mis ça sur votre, Logify, c'est très bien parce que vous êtes, je pense dans les premiers à avoir intégré ça, très clairement donc bah, bravo à vous, hein. Franchement, c'est vraiment l'avenir, quoi. C'est vrai. C'est vrai que ça en tout cas, ça permet d'optimiser pas mal de temps, surtout pour les réponses, automatiques. OK, bah, en tout cas, c'est chouette d'avoir pris le temps de répondre à tout ça. Je pense qu'on peut finir ici. On a su répondre à pas mal de questions. Il y en a pas qui sont restées en suspens, il me semble, j'espère. Sinon, on essaiera d'y répondre, plus tard dans le blog, il y a pas de souci. Voilà, donc si vous voulez vous lancer, il y a pas de souci. Vous pouvez essayer Logify, 7 jours gratuitement, sans engagement. Nous, on fait des démonstrations personnalisées. Toutes les sessions pour, mettre en place le logiciel, elles sont gratuites. Et puis il y a sur notre blog, sur notre site web, il y a plein de ressources pour les gestionnaires et les conciergeries, donc vous pouvez faire un tour, vous retrouverez, tout ça. Et on a bien sûr un service client francophone et aussi on a cette offre du Black Friday pour ceux, les nouveaux arrivants sur Logify qui veulent, essayer tout ça. Il y a jusqu'à moins 50% en ce moment, donc c'est peut-être le moment. Merci encore en tout cas Sébastien, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir, d'avoir répondu à pas mal de questions. Oui, je pense que Sébastien fait des lives. Tu fais tes lives, et on demande pour des Alors questions plus précises sur Airbnb. Isabelle alors demande si tu fais des lives Insta. Je crois que tu es plutôt, sur YouTube, non? Alors je fais les 2, hein, YouTube et Instagram. Donc oui, juste pour donner très rapidement, les choses. Généralement le jeudi, bah, par exemple demain, bon je sais pas si tu donnes l'autorisation d'en parler, Bien sûr. demain je fais un webinaire effectivement sur la conciergerie, demain à 18h, mais il faut s'inscrire. Donc ça sera pas en live, ça sera sur inscription. Donc faut s'inscrire et tu trouves le lien sur mon site internet. Mais sinon, donc le jeudi soir généralement ou fin d'après-midi, je fais souvent ce qu'on appelle des webinaires, bah, comme là en fait. Par contre, ce que je fais le mardi matin, pas forcément tous les mardis matins, mais au moins une fois tous les 15 jours, 3 semaines, c'est je fais ce qu'on appelle un morning IMO. Et là, je suis en live à 9h30 le matin, tous les mardis matins, ou presque, sur YouTube et sur Insta. Et là, je parle de l'actualité de l'immobilier, donc l'actualité Airbnb, l'actualité bah, immobilière, tout simplement, et tout ce qui tourne autour de ce sujet-là, quoi. Voilà. Bon, voilà, comme ça, vous savez où retrouver, Sébastien. Merci encore, d'être venus si nombreux à notre webinaire en Merci à français. vous C'est le tous. 3e. Donc c'est super, on voit que ça marche. On en fera, un prochain, je pense, d'ici quelques mois. Si vous avez des idées de webinaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous, on se fait un plaisir d'organiser tout ça avec, des spécialistes comme Sébastien, donc voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Bah, Passez une merci à super toi. bonne soirée. Merci encore Sébastien et puis Merci à vous à tous. très vite. On Merci, à vous très vite. enverra tout ça Merci par beaucoup. mail. Au revoir. Merci. Ciao.